Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane. Ici je vous parle tricot, je vous parle laine, vous pouvez me suivre également sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire Laudemoiselle. Et tout ce dont je peux parler se retrouve en lien en dessous de cette vidéo dans la barre de description. Je vous mets tous les liens vers mes fiches Ravelry, comme ça vous retrouvez le patron, les liens utilisés, la taille, les aiguilles, voilà, toutes les informations importantes de ce que je peux porter ou tricoter en ce moment. Nouvelle semaine qui débute, je suis contente de vous retrouver, on est arrivé au mois d'avril, mine de rien le temps il passe vite, aujourd'hui il fait super beau après la tempête qu'on avait eue en fin de semaine, là le soleil il est revenu, il fait plus frais mais il fait super beau donc c'est super agréable pour le moral, je vais mieux, je respire mieux, voilà, je revis complètement là. Merci énormément pour tous vos messages que vous m'avez laissés sous les précédentes vidéos, pour tous vos petits messages de rétablissement. La vidéo vous a plu malgré tout, malgré mon état, donc je suis contente. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne via la plateforme Ko-fi. Et donc on se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog, donc je vais vous montrer l'avancée de mes tricots petit à petit. Aujourd'hui je porte mon pull, le Silverleaf, un modèle de Elong avec Anna, qui voilà. Il existe en version pull et gilet, mais ce sont deux patrons différents si je me trompe pas. Moi j'ai fait la version pull, donc il est tout en jersey à ce niveau-là, et on a des manches tout en dentelle. Et je l'ai fait dans une super fine de The Yarn Lovers. Voilà. Il est très bien pour la saison là. Il est pas très chaud, mon fil est pas chaud, en fait c'est beaucoup d'acrylique. Mais donc pour le printemps, il va très bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un tricot terminé. Et il s'agit de mon pull. Mon pull super cozy sweater de You Need to Learn. Je vous avais quitté, j'avais fini le corps et j'ai peut-être commencé une manche. Et en fait, durant tout le week-end, j'ai fait les deux manches. Je suis super contente. Donc je voulais vous le montrer avant d'aller le laver et puis le mettre à sécher. Alors je vous avais dit, il n'y a pas de longueur préconisée pour les manches, si ce n'est genre moins 3 cm avant le poignet pour faire après 3 cm de côte. Pareil pour le bas, la longueur désirée moins 6 cm pour les côtes. Alors moi au final là, sous les emmanchures j'ai 30, j'ai fait 5 cm de côte parce qu'au bout de 5 j'en avais déjà marre, ça me suffisait. Pour les manches, elles font 40 cm et j'ai 5 cm aussi de côte à ce niveau-là. Par contre après j'ai suivi tout le patron, j'ai fait les diminutions du patron, voilà. Alors il est pas... À première vue comme ça il me paraît un peu court, aussi bien des manches que du corps, je le trouve un peu court. J'ai utilisé 8 pelotes au total. J'ai même cru que j'allais en manquer pour la dernière manche parce que il me restait que ça. De la deuxième manche, j'ai cru que j'allais pas avoir assez de fil pour finir mes côtes, mais si, ça a été. Donc j'ai utilisé 8 pelotes totalement, je vais le laver, je vais voir parce que c'est vrai que Noémie préconise, elle dit bien dans son patron de faire attention parce qu'elle le fait en broche alpagassique, que ça se détend apparemment pas mal au lavage. Donc je vais voir si la Suri elle fait pareil, si ça se détend beaucoup, sinon je pense que j'irai peut-être allonger au moins le bas du corps. Voilà, je verrai bien. Je vais le laver puis je vais voir ce que ça donne. Je l'ai passé, je suis contente d'avoir fait l'encolure large parce que si j'avais allé, je trouve qu'elle est déjà assez serrée. J'aurais pas aimé faire l'autre encolure. Et puis sinon, rien de spécial. Hop, on voit bien la torsade sur le dessus de la manche. J'ai rentré les fils mais je les couperai qu'après le lavage. Et surtout en fait, hop, j'ai mon fil là de fin de rabat, donc je sais que ce côté-là c'est le dos, parce qu'il n'y a aucune différence entre le devant et le dos, il n'y a pas de rang raccourci, et donc avant de couper les fils, j'irai mettre une étiquette pour bien marquer le dos de mon pull. Voilà, donc maintenant que je vous l'ai montré, je vais pouvoir aller le laver et puis le mettre à sécher, et puis j'aimerais bien le porter d'ici la fin de la semaine, ça serait vraiment chouette. Qui dit ouvrage terminé dit nouvel ouvrage, et j'ai pas remonté un vêtement, cela ça fait que j'ai pas de pull, j'ai pas de gilet sur mes aiguilles, mais ça ne saurait tarder. Mais j'ai monté un nouveau projet puisque Béatrice Maz a lancé un cal pour tricoter une petite pochette, le Bagu Push. Et j'y participe et donc j'ai commencé un petit peu samedi et voilà où j'en suis.
Bah, samedi, c'était le début duquel c'était, le patron était mis en vente sur Ravelry. Et voilà ce que j'ai pour l'instant. On commence par tricoter la première, comment on appelle ça? La bordure. Une bordure, parce on doit le faire 2 fois, donc pour l'instant j'en suis à la première fois. Qu'on commence par faire des cottes ici, alors bicolores, j'avais jamais fait il me semble de cottes bicolores, ou en tout cas pas comme ça, ou c'est pas commun, c'est pas habituel. Et ensuite on vient faire une première partie en fait ça va être une coulisse pour faire passer, alors soit elle a utilisé une sorte de clic-clac, de fermeture clic-clac en fer ou en métal, ou soit on passe un ruban. Moi je pense que je ferai un i-cord et je le passerai dedans. Donc là en fait j'ai fait la partie devant de la coulisse, et derrière je suis en train de faire la deuxième partie de la coulisse en fait qui sera à l'intérieur du sac. La construction est vraiment intéressante, vraiment ingénieuse, il n'y a pas de couture, c'est toute une histoire d'augmentation, de diminution, de mailles mis en attente et qu'on reprend, c'est vraiment bien pensé. Donc ça va être une pochette où, je dois avoir une photo, on a une première couleur ici, devant, alors je sais pas, vous allez peut-être pas le voir, mais vous voyez le coin ici, on voit le deuxième coloris qui est l'intérieur de la pochette. Donc voilà, donc ça fait que c'est 2 pochettes en une, mais il n'y a pas de couture, tout se construit ensemble. Donc là pour l'instant je fais la première coulisse, il y a 2 formats, moi j'ai fait le plus grand des deux. Parce que quand je regarde comme ça me paraît immense. J'ai pas fait d'échantillon, hein, je me suis lancée avec les aiguilles recommandées, il fallait 2 paires d'aiguilles en 2,5, j'en avais 2. J'ai 2 jeux de IA en 2,5 parce que c'est comme ça que j'avais commencé à faire des chaussettes, et donc je les ai utilisées là pour faire ça. J'utilise des restes de laine, alors ici c'est de la trélisse que j'avais utilisée pour un châle de Vera Valimaki l'été dernier. Je retiens plus le nom de ce châle. Et ça, c'est de la laine amourée, c'est un reste de mon châle, le MK de Steven West, à l'automne dernier. Voilà. Et normalement, j'ai assez des 2 laines pour faire la petite pochette. Donc c'est parti, me voilà lancée là-dedans. C'est astucieux, c'est ingénieux, c'est différent de ce qu'on tricote habituellement. Voilà, c'est pas un pull tout en rond ou autre. Donc c'est sympa de changer un peu de technique et de voir autre chose. J'aime beaucoup. Donc là, il me tarde de finir au moins la première coulisse, de faire la deuxième, et puis d'attaquer le corps de la pochette avec tout son sa dentelle. Là, ça va être sympa à tricoter. Voilà pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je porte mon pull Midas. Voilà, ce modèle de folie ordinaire que j'aime beaucoup. Je le porte quasiment au moins une fois par semaine. Vous le voyez chaque fois dans les vlogs, bref. J'en profite tant que je peux encore. En ce moment, nous, on a des gelées le matin, donc il fait meilleur dans la journée. On chauffe moins à la maison, et donc ça fait que j'arrive à profiter encore de mon pull, parce que c'est quand même fingering et mohair, donc il tient chaud. Mais là encore ça passe, donc j'en profite j'en profite au maximum tant que je peux, et tant qu'il ne fait pas trop chaud pour le porter. D'ailleurs normalement je pense que cette semaine la vidéo consacrée à ce projet est sortie sur ma chaîne. Je vous la mets dans le petit i comme à chaque fois. Vous avez pu le voir avant, alors je l'avais reçu la semaine dernière, mais je l'avais pas montré la semaine dernière parce que la semaine dernière j'étais encore dans tous mes cadeaux d'anniversaire. Mais j'avais précommandé, je sais plus quand, je l'ai pas fait tout de suite, pas quand les précommandes ont été ouvertes, mais j'ai précommandé le nouveau livre de Laine Magazine, le fameux 52 Weeks of Sock, volume 2. J'ai le premier qui est pas comme ça, qui a pas cette image collée sur le devant de la couverture.
Donc je l'ai commandé, je l'ai pas précommandé dès qu'il est... Alors je l'avais vu, je m'étais dit ah oui quand même. Je m'en doutais que j'allais craquer, mais j'ai quand même attendu de prendre le temps de voir les patrons, parce qu'on peut voir tous les patrons sur Ravelry. Alors ils ne sont pas encore vendus à l'unité, ils le seront vendus à l'unité plus tard dans quelques mois, mais on peut au moins voir tous les modèles, et j'avoue qu'il y avait énormément de modèles qui me plaisaient dans ce livre. Alors je suis consciente que j'en tricoterai certainement pas un, même pas un seul cette année, mais pour juste le plaisir de l'avoir pour plus tard. Puis ne serait-ce que pour le feuilleter, j'aime beaucoup. En plus il y a pas mal de noms que je reconnais dedans de designers, comme il y a Agatha Aminata, si je me trompe pas, celle que j'ai fait donc le... Ah j'ai fait mon pull vert. Le Gaja. Il y a Charlotte Stone, la fameuse... designeuse de chaussettes à jacquard. Je crois même qu'elle a 2 modèles dedans. On retrouve Marie-Christine Lévesque. Alors j'aime pas son modèle, je trouve qu'il est vraiment pas dans ce qu'elle a l'habitude de faire. Et il y a par exemple aussi Tricot et Stitch, Christelle. Par contre là j'adore son modèle à Christelle. Et oui, Marie-Christine Lévesque, je m'attendais à quelque chose avec de la dentelle, plus féminin, plus délicat comme elle a l'habitude de faire, et là elle est partie sur quelque chose complètement différent. Si je le trouve, je vais vous le montrer. Alors, je vous montre le modèle de Marie-Christine Lévesque. Voici. Oh, c'est pas évident à montrer. C'est des rayures et puis une sorte de petit motif de damier. Je suis pas fan, je trouve que c'est pas dans... J'aurais pas... On me montrerait cette photo, ce modèle-là, je me dirais pas d'un coup « Ah, c'est du Marie-Christine Lévesque ». Je trouve que ça lui ressemble pas trop, et je suis pas fan forcément. Ah, celui-là, je suis tombée sur le modèle de Christelle, qui est vraiment très très beau. Tout ce motif-là sur le dessus du pied, vraiment magnifique. Alors, il est tout simple, mais j'aime beaucoup ce modèle-là. Hop. Donc voilà, je vais pas tout vous montrer, hein. Il y a pas mal de modèles, vous voyez, il y a celui-ci également. Après voilà, moi j'en ai donc déjà 2, j'ai pas acheté tous les tomes parce que finalement il y avait aussi le 52 Weeks of Easy Knit, mais je l'ai pas parce que les modèles me plaisaient pas trop. Mais là j'avoue j'ai eu quand même un beau coup de cœur pour pas mal de modèles. J'aime beaucoup ces chaussettes là aussi. Et hop, celles-ci sont vraiment sympas avec le dessous du pied différent. Donc voilà, j'ai craqué, je l'ai commandé donc chez Lily comme tout, je l'ai reçu à sa sortie, mais j'avais pas encore pris le temps de vous le montrer. Donc voilà, sur Ravelry vous retrouvez tous les patrons, et après si vous voulez pas acquérir le livre, il y a certains les patrons seront disponibles individuellement après sur Ravelry. Et là le livre est entièrement en anglais. Je sais que Tricot et Stitch, Christelle a dit que son patron, quand il sortira sur sa boutique Ravelry, il sortira avec la traduction française également. Sinon, niveau tricot, je vais vous parler du châle que je tricote en ce moment, le What Tomorrow Brings de... je sais plus qui. Mais je vous mets le nom à l'écran, et voilà où j'en suis. Je vous avais quitté la semaine dernière, je venais de faire cette part... Ah bah les torsades, oui je m'en rappelle, les torsades. Donc depuis j'ai juste fait cette section de point mousse, et la dernière section qui est du point de riz. Voilà. Et là j'ai fini on va dire la deuxième grande partie du châle, parce que c'est un châle qui se divise en 3 grandes sections, on va dire. Il y avait cette première partie là qu'on tricotait d'une pointe vers l'autre. Hop, bah, c'est dans l'autre sens en plus. La deuxième partie où on reprenait vers le bas. Et la troisième partie, j'ai commencé à la délimiter avec... Elle nous fait changer nos anneaux marqueurs sur le dernier rang de cette dernière section, et on va venir tricoter la dernière section, si je me trompe pas, en commençant par ici, et on va faire une large bordure à partir de là. Donc là jusqu'ici ça va être certainement une couleur. On va continuer à tricoter jusqu'ici une deuxième couleur, une troisième couleur. On arrive au niveau du milieu du châle, et à partir de là, ça sera des bandes qui seront plus fines et qui descendront vers le bas. Je sais pas si c'est très clair, hein, mais bon, bref, vous le verrez quand je le tricoterai. Voilà. Donc là, je vais repartir sur une zone où
où il y aura moins de mailles, donc ça va aller un peu plus vite les rangs, même si après en termes de quantité de laine, on tricote la même quantité que là. Mais là j'avoue que les rangs ils étaient longs et ça faisait longtemps que j'avais pas tricoté des rangs aussi longs. Donc j'avais hâte de finir cette section-là. Voilà. Alors là je peux au moins vous dire les deux couleurs, parce que je les connais. Là c'était Hyacinthe de Yarneline, je l'ai acheté à sa vente éphémère à la mercerie, une tasse de filet d'aiguille. Et ici, c'était le coloris guimauve de Woolbags que j'avais eu dans le jour 14 de mon calendrier de l'Avent, laineux de l'an dernier. Voilà. Voilà, voilà. Donc, voici pour mon châle qui avance doucement mais sûrement. Et pour cette dernière section, je m'en vais vraiment dans d'autres couleurs qui sont pas présentes encore dans le châle. Et qui formeront vraiment un très très beau dégradé pour la pointe. Et ce sera pas mal. C'est un patron qui vous plaît. Alors c'est vrai que je suis d'accord avec beaucoup de vous. Il est rigolo à tricoter parce qu'on ne s'ennuie pas, parce qu'on change beaucoup les sections, donc il est sympa. Il est vraiment bien quand même pour tricoter ses mini, même si je trouve qu'on peut pas tricoter ces 24 mini du calendrier de l'Avent dedans, parce que je vous rappelle, hein, ici les sections sont tellement petites que c'est quand même dommage, je trouve, d'entamer un mini pour 7-8 grammes seulement. Mais sinon, ouais, dans l'ensemble, ça permet quand même de tricoter tous des petits mini des chevaux et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il aura besoin d'un bon blocage, hein, parce que je vois quand même que ça plisse à ce niveau-là. Il me paraissait pas grand au départ, mais je pense qu'il quand même qu'en fait en le lavant puis en l'épinglant bien, je pense qu'il va vraiment prendre en ampleur. Et vous voyez, par exemple, ça c'est tout ce qui me reste de la deuxième partie là, quand on fait les longs rangs. Et tout ça partira dans ma couverture de reste. C'est quand même pas mal, hein. C'est bien assorti avec ce que je porte aujourd'hui. Donc voilà. Alors, je vous retrouve. Aujourd'hui, je porte pas de pull fait main, avec le retour des beaux jours, les températures qui remontent, même si on a des gelées le matin, l'après-midi il fait quand même relativement doux. Je reporte quelques vêtements du commerce que j'aime bien, parce que je ne coupe pas, donc voilà. Des vêtements du commerce que j'aime bien, mais j'agrémente quand même toujours d'un petit accessoire tricot. Et là, je porte mon châle, alors ça doit être le Jump for Joy de Nadia, de NC Knits. Alors autant les pulls, je me rappelle très bien en fait des noms, parce que je vous les redis tout le temps, tous les jours, je les ai portés beaucoup en automne, tout l'hiver, donc ça va. Autant les châles, je les montre rarement, donc je ne dis pas souvent leur nom, et donc j'oublie. Mais je crois que ça doit être le Jump for Joy, donc celui de Nadia, de NC Knits, qu'elle avait fait pour son... C'était son châle anniversaire de l'an dernier. Voilà, il y a des petites noppes, un peu de coton anglaise, la dentelle en bas. Et je l'avais tricoté avec des laines de The Woolly Skin, eucalyptus et succulente. Les deux coloris, j'aime beaucoup. Et ça va très bien avec ma chemise en dessous qui est dans les mêmes tons. Et par exemple, c'est le châle que je portais hier avec mon pull Midas parce qu'il s'accorde très bien avec mon Midas. Voilà. Comme vous avez pu voir juste avant, hop, j'ai reçu une petite commande de chez Mademoiselle Pluche. J'ai complètement craqué sur sa collection Divination, il me semble, j'aime énormément. Alors, c'est marrant, je crois qu'il y a 2-3 épisodes, je vous ai dit, au niveau des marqueurs, en termes de thèmes, j'ai vraiment tout, j'en ai plein pour chaque thème et tout, sauf que j'avais pas Pâques, donc j'ai craqué pour Pâques. Et là, Divination, franchement, c'est un univers qui me plaît, que j'aime énormément, et donc je n'ai pas su résister. J'ai pris ces 3 anneaux marqueurs là, ils sont vraiment super beaux. J'en ai pris un de chaque modèle. Hop. J'ai pris également la version contrant. J'ai pris le contrant de chaussettes parce que je l'aime énormément celui que j'ai. Alors je vois qu'il y a une petite
amélioration, je crois que l'anneau 5, on le voit avec cette petite, ce petit hexagone, au moins on le repère facilement, il est différent. Et je l'ai pris avec la version, la petite, le pendentif assez long là, avec un œil au centre. Et parce que je me suis rendu compte, en fait, comme j'utilisais mon contre-rang à chaussettes sur une chaussette et que je l'avais pas, ça m'embêtait quand j'ai fait mes manches pour mon super cozy sweater. Vu que je l'avais pas pour les manches, bah, j'étais embêtée. Je me suis dit un deuxième, ça serait pas de refus. Et Solène m'a très gentiment offert le Progress Keeper avec ce pendentif là, je pense que j'aime énormément. Et en fait elle m'expliquait que là, le pendentif il fait 1 inch, 1 pouce, donc soit 2,54 cm. Et elle me dit en fait c'est vraiment pratique pour mesurer rapidement de 2 cm et demi par 2 cm, parce que vraiment là, et je l'ai mesuré c'est vrai, la distance entre le haut et le bas fait 2 cm et demi. Donc voilà, ça peut être vraiment pratique quand on doit faire des diminutions sur des manches ou autres, ou qu'on fait des rayures à répéter. Voilà. J'aime beaucoup l'idée, donc voilà. Merci Solène. Ça c'était donc mes derniers petits achats. Aujourd'hui je vais vous parler, je sais pas. Je vais revenir sur j'ai perdu son nom. Le Bagu Push de Béatrice Maz. Hop, alors attendez, je mets bien mon aiguille, voilà. Parce que j'ai bien avancé dessus. Et voilà, ça y est, ça ressemble à quelque chose un petit peu. Alors j'ai fait les deux bordures, donc on fait deux bordures identiques. C'est vraiment bien fait. Alors il n'y a aucune couture, c'est toute une question d'augmentation, de diminution, de mailles en attente, mais il y a zéro couture. On vient faire d'un côté une première bordure qui va donc être ouverte. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, qui est ouverte au centre, hein. On peut passer un cordon, un ruban, un fermoir, il n'y a pas de souci. Donc on vient le faire une première fois, donc il y a un petit peu de cotte. On a le coloris principal à l'extérieur, le coloris contrastant à l'intérieur. Donc moi je vous l'avais dit, là c'est de la trélise. Et à l'intérieur c'est de la laine amourée. Donc on vient le faire une fois, on vient le faire une deuxième fois. Alors ça m'a paru quand même long à faire, parce que ça se tricote en 2,5, c'est fin, c'est petit. Des fois je me suis un peu emmêlé les pinceaux dans mes aiguilles. Alors c'est juste que c'est pas compliqué, mais ça demande du temps. De la concentration, faut faire attention à ce qu'on fait et tout. Mais voilà, ça se fait bien, c'est chouette. Et maintenant je viens d'avoir tout rejoint en rond. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais moi, c'est vraiment tout au début. Alors là je tricote l'extérieur de la pochette, mais vous allez rien voir, je suis qu'au début. Donc les explications sont en rang par rang, il n'y a pas de diagramme. J'aurais bien avoir un diagramme, je me rends compte que je suis beaucoup plus visuelle. En voyant le diagramme, je sais ce que je dois faire, et autant là, je passe mon temps à relire la phrase parce que ça rentre pas. C'est marrant, hein, comme quoi on a chacun ses préférences. Moi, je suis vraiment plus visuelle. Bon, ça va pas m'empêcher de faire le sac, hein. Mais c'est vraiment très bien expliqué. En plus, ce que j'aime, hop. Alors déjà, c'est par exemple, vous voyez, il y a plein de photos. Un peu partout pour montrer les différentes étapes. On peut cocher. Alors attendez, j'essaie de vous montrer rapidement. Vous voyez là, hop, on coche quand le rang il est fait, donc c'est vraiment bien fait, c'est vraiment très bien expliqué, et ça franchement il n'y a rien à redire, c'est top. Donc là je commence à tricoter l'extérieur du sac, et l'intérieur, vous voyez, je l'ai mis en attente. Alors moi je l'ai mis sur un câble pour pas être embêtée avec les aiguilles, parce qu'au départ on les met les mailles en attente sur une deuxième paire d'aiguilles. Moi je me suis dit je vais le mettre sur un câble pour pas être embêtée. Voilà, et j'utilise des anneaux marqueurs qui m'avaient été offerts par Dominique. Hop hop hop, des très jolis petits chats. Donc voilà, là c'est parti pour faire l'extérieur. Donc c'est un motif en dentelle, donc je sens que ça va être bien sympa à tricoter, le temps de se mettre dedans, de prendre le rythme, ça va être chouette. Et après je sais pas trop comment, je sais pas où on va vraiment et comment ça se construit par la suite, donc je suis curieuse. C'est vraiment très intéressant en termes de technique de tricot, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude, c'est pas une construction dont on a l'habitude, donc c'est vraiment intéressant, ça change un peu, ça nous sort de notre zone de confort, sans que ça soit difficile, mais c'est intéressant, ça change un peu de ce qu'on fait habituellement. Donc voilà, pour mon petit tricot en ce moment sur mes aiguilles. Qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? Ah oui, j'ai mon châle à côté, j'ai pas avancé depuis que je vous l'ai montré. J'ai également une paire de chaussettes que je vous en parle demain.
Et j'ai aussi mon crochet, j'oublie pas mon amigurumi, mais à chaque fois je vous montre une fois qu'il est terminé. Voilà pour aujourd'hui. Ah non, 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 j'y ai pensé, je l'ai descendu. Je vais vous parler un petit peu livre. Parce que ça vous a beaucoup plu sur Instagram et je vous avais demandé ici, on m'avait demandé sur Instagram de parler un peu plus, de parler un petit peu de mes lectures et j'ai eu beaucoup de retours dans ce sens-là aussi sur YouTube, donc je vais en parler vite fait, vous inquiétez pas, ça va pas du tout devenir un podcast lecture, je suis pas du tout dans cette idée-là, mais juste pour vous partager un peu mon avis sur certaines lectures. Comme je vous avais dit, je lis énormément de Cozy Mystery, j'ai découvert ça l'an dernier à force de le voir un peu partout parce que quand même beaucoup de tricoteuses lisent en même temps et donc je voyais quand même beaucoup passer et je suis aussi la illustratrice Caro Frangouland qui partage beaucoup ses lectures et donc j'ai fini par me lancer. Et je me suis tournée au départ par Agatha Raisin, donc là c'est le tome 10, c'est celui que je viens juste de terminer, j'ai terminé hier soir. Enquête panique au manoir. Donc Agatha Raisin, c'est une femme d'une cinquantaine d'années, si je me trompe pas, qui a pris sa retraite anticipée, qui achète un cottage dans un petit village en Angleterre, parce elle travaillait avant à Londres, elle avait sa société de communication, donc une vie où c'était beaucoup le boulot, très active, elle était très douée dans ce qu'elle faisait et tout, et donc elle se retrouve dans un village, vraiment au plus calme, et donc on la suit là-bas. Le premier tome c'est Agatha, ça doit être la quiche fatale je crois. Et donc en fait elle s'ennuie un petit peu dans son village finalement, d'un coup de passer de la vie citadine très active à la vie rurale très calme. Elle a un peu de mal et elle participe au concours de quiche qui a lieu je sais plus si c'est dans son village ou dans un autre, mais bon, enfin bref. Et forcément, en fait, quelqu'un décède en mangeant un morceau de la quiche qu'elle a présentée au concours. Donc voilà, ça lance l'enquête, on découvre qu'Agatha a triché parce qu'elle n'est pas du tout cuisinière et donc c'est une quiche qu'elle a achetée, et donc voilà, il faut découvrir pourquoi la quiche qu'elle a achetée est empoisonnée, pourquoi cette personne-là est morte, comment, tout ça. Donc moi j'aime beaucoup, à chaque fois c'est des enquêtes très différentes de l'une à l'autre. Là j'ai lu donc Panique au manoir, une personne qui veut être un peu dans la haute société, achète un manoir dans un petit village et se retrouve assassinée, la gorge tranchée avec un rasoir. Forcément, il fallait que Agatha soit dans ce village-là à ce moment-là et qu'elle décide d'écrire un livre où justement le protagoniste, dont elle s'était inspirée de ce monsieur-là justement, dans son manoir, dans son livre se fait égorger également. Voilà. Donc forcément, tous les soupçons vont vers Agatha, et il y a plein de petits rebondissements, on suit l'affaire. À chaque fois, c'est toujours un peu des morts inattendues, c'est quand même assez humoristique, c'est très léger comme lecture. Donc moi j'aime beaucoup le côté des enquêtes, des Agatha Raisin, découvrir qui a tué, pour quelle raison, tout ça j'aime bien. J'aime beaucoup. Et après il y a un petit fil rouge quand même tout au long des livres, c'est sa vie Agatha sa vie avec les personnes du village. Donc on a la femme du pasteur que j'adore, il y a sa femme de ménage, il y a les femmes de la société de dames du village, tout ça, et il y a les amants, les histoires de cœur de Agatha Raisin. Et c'est là où moi j'aime moins. Agatha Raisin, c'est pas mon Cozy Mystery préféré à cause de ça, parce que je trouve que c'est trop redondant, ces problèmes de cœur. Ça me fatigue un peu à chaque fois, à chaque livre. C'est le côté un petit peu que j'aime moins. Après voilà, comme c'est une lecture vraiment très légère, c'est un style, je trouve qu'il est facile à lire, c'est pas très épais, c'est écrit vraiment très grand à l'intérieur, c'est un livre qui va se lire vite. Donc je poursuis pour l'instant, j'en suis au tome 10, je me suis quand même pas encore lassée de ces histoires d'amour. J'aime bien le lire, j'ai d'autres séries que je préfère, et comme je veux pas avancer trop vite dans ces séries-là, parce qu'il y a peut-être pas énormément de tomes derrière, et ben j'intercale pas mal d'Agatha Raisin entre les autres séries que je lis, parce qu'il y a plus d'une trentaine de tomes, donc j'en suis qu'au 10e, j'ai encore de quoi lire. Voilà, donc j'aime les enquêtes d'Agatha Raisin, mais j'aime pas trop, sa vie amoureuse me fatigue un petit peu. Voilà, alors je pourrais pas vous dire est-ce que vous vous lancez, est-ce que je vous le recommande ou non. C'est quand même agréable à lire, j'aime quand même bien, je vais pas dire que j'aime pas du tout, mais c'est pas mon préféré. Voilà pour ce premier petit point lecture. Le deuxième arrivera plus tard quand j'aurai fini celui que j'ai pas encore commencé.
Voilà pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je porte le Super Cozy Sweater. Ouf, je suis bien blanc. Ça y est, je porte enfin mon pull soleil. Voilà. Alors, je l'ai épinglé parce que quand je l'ai lavé, je l'ai posé. Franchement, je voyais bien qu'il s'était pas étendu, donc j'ai bien épinglé de partout. Et en l'épinglant bien, il s'est détendu. Il a gagné de la souplesse au niveau des manches. Elles sont un peu plus larges qu'au départ. J'ai épinglé dans le sens de la longueur, je les avais un peu étirés dans la largeur aussi. Il a pris un petit peu donc d'aisance à ce niveau-là et je suis contente. Je suis contente, voilà. Seul bémol, j'ai remarqué qu'il a tendance un petit peu à chuter vers l'arrière. Alors voilà ce que ça donne l'encolure. Finalement, alors, comme il a tendance à faire ça, donc elle remonte haut, mais elle est quand même large au niveau des épaules. Mais oui, il a tendance un petit peu à remonter. Alors, je passe mon temps à le redescendre. Alors, il tient chaud. Oh, j'ai chaud. Ouf, j'en peux plus. Mais par contre, je peux remonter mes manches. J'ai marqué qu'en fait, je les remonte et puis ça fait quand même l'effet ballon. C'est pas mal. Parce que ouais, j'ai chaud avec. Il est hyper léger, hyper doux. Mais ouais, il est chaud. Ça tient chaud. Je m'attendais pas à ce que ça tienne aussi chaud. Mais voilà, mon pull en ce jour où en plus il fait hyper gris, on a eu de la pluie toute la journée, tout ça, donc contente d'avoir mis mon petit pull soleil. Voilà pour ce que je porte. Je viens vous montrer un demi-ouvrage terminé. La moitié terminée. Donc si c'est une moitié, c'est la chaussette. Voilà. Ouais. Et vous voyez, j'ai tricoté une manche. Franchement. Si je la mets à mon poignet, à pas grand chose près, hein, j'ai tricoté une manche. Ouh, j'en pouvais plus la chaussette. Alors, ce sont... Je vous l'ai montré en début? Je sais plus. Oui? Non? Je ne sais plus. Ce sont les Monday Socks de José Paquin. Alors, c'est un modèle gratuit, en français. On commence ici par le haut de la tige, donc ce sont des cuff down, parce qu'on commence donc par les côtes et on descend. Moi j'ai fait un montage tubulaire parce que je trouve ça élégant et il est très élastique et donc voilà, j'ai fait ça. Après j'ai suivi le patron pour le motif de rayures là dans les côtes, donc des côtes 2-2 avec 2 petites rayures au milieu. J'ai fait la tige de la longueur préconisée par le patron. Ici j'ai fait un talon, donc c'est un talon à gousset dans le patron, mais elle fait un talon tout lisse.
Moi je l'ai fait renforcer et j'ai relevé moins de mailles à ce niveau-là que ce qu'elle préconisait dans le patron. J'ai mis le nombre de rangs, j'ai fait 28 rangs de, de talons et j'ai relevé 14 mailles de chaque côté de chaque là. Et ensuite j'ai tricoté tout ça de chaussettes, donc le pied, vous voyez, du gousset jusqu'à là la rayure. Ça représente 75 rangs au total, parce que vous voyez de ce côté-là j'ai mis des petits marqueurs en poule pour noter tous les 10 rangs pour faire la deuxième chaussette à l'identique. Ça représente 75 rangs, c'est long, mais c'est long. Et le pied n'est pas fini puisque dans le patron, elle nous fait faire encore, elle nous fait faire revenir la couleur contrastante, une rayure, encore quelques rangs, et seulement après on commence la diminution de la pointe. Donc ça fait vraiment un pied très très grand. J'ai utilisé ma règle à chaussettes, donc celle-ci elle provient de chez Lily comme tout si je me trompe pas. Et voyez, moi mon garçon il fait un 46, donc soit 30 cm de long. Je me suis basée sur ça, de toute façon on avait mesuré son pied et son pied passait pile sur la réglette, elle fait 30 cm. Après m'être renseignée déjà sur internet et puis en ayant parlé avec quelques abonnés, normalement il devrait avoir fini sa croissance, il a 16 ans et globalement j'ai eu beaucoup de retours comme quoi effectivement après les 16 ans, les mamans qui sont venues me voir, leur fils a très peu grandi après et la pointure était fixe. Donc normalement il devrait plus grandir. Je vous expliquerai comment elle s'utilise la règle sur la prochaine chaussette parce que celle-là étant finie, en fait c'est pas compliqué. Il suffit de la rentrer. Alors souvent c'est quand même mieux pour mesurer le pied mais je peux pas le mesurer parce que c'est fermé. Mais vous savez en fait vous rentrez la réglette, vous venez la buter contre le talon et puis en fait vous mesurez, vous regardez où il arrive votre tricot. Donc vous voyez là, comme je suis du côté des inches, on ne comprend pas. Par exemple là la tige, vous voyez depuis le talon. Oui, c'est ça, depuis le talon, et ben je regarde, elle fait 24 cm de long. Voilà. Et donc, hop, et elle est plus courte que le pied, parce que le pied fait au total 30 cm. Donc j'ai terminé la première chaussette. Alors ce qui m'a... Donc c'était long à tricoter parce que une manche, hein, voilà. C'est la longueur d'une manche. Mais c'est surtout que je pouvais pas lui montrer. Et ça, c'est vraiment problématique de pas pouvoir tricoter de chaussettes à la vue de tout le monde à la maison. Moi, mes chaussettes, je les tricote beaucoup quand je suis en train de préparer à manger, quand j'attends que mes garçons finissent de manger à table, quand je les attends dans la voiture parce que je dois aller les récupérer par-ci par-là. Donc là, c'était vraiment très contraignant. Alors je me suis retrouvée à des moments où soit je ne tricotais pas parce que j'avais pas envie de prendre d'autres ouvrages, genre ça, ça prend de la place quand même. Qu'est-ce que j'ai en ce moment sur mes aiguilles? Bref, il y a des fois où je tricotais pas parce que mes autres encours se prêtaient pas à ce moment-là. Ou alors parfois je les ai pris, j'ai quand même pris autre chose, mais c'était pas des plus pratiques. Alors là je me suis dit, ce week-end ils sont pas là, les garçons ils sont chez leur papa. En plus c'est un week-end de 3 jours parce que c'est le Pâques, si je me trompe pas. Et ce week-end je vais tricoter la deuxième chaussette en entier. Voilà, elle n'est pas encore commencée, je la commencerai samedi, il faut qu'elle soit finie pour lundi. C'est mon objectif ce week-end, je tricote la deuxième chaussette en une fois, je tricoterai rien d'autre tant que je l'aurai pas fait. Et comme ça, hop, on n'en parle plus. Et je pense que je vais faire ça. Alors je vais voir comment je survis à ce week-end chaussette. Si ça se passe bien, si je trouve pas ça trop lassant de ne tricoter que la même chose, peut-être que je tricoterai leurs chaussettes que les week-ends où ils sont pas là, ou aussi j'ai les vacances scolaires quand ils sont pas là. Peut-être que ça va être la solution et j'aurai une paire de chaussettes à moi que je tricoterai à nouveau dans les petits moments d'attente que je vous ai cités juste avant. Voilà, je vais tester ça ce week-end. Donc j'ai décidé aussi de faire les chaussettes à Axel en premier parce que normalement, ne changeant plus trop de pointure, je vais me lancer d'abord dans toutes ces chaussettes. Donc j'ai choisi de faire mon day sock. Je vais lui faire une color palette. J'ai trouvé les couleurs à la maison pour lui faire une color palette et ensuite je lui ferai des sockets parce que ça m'évitera tout ça. Il restera plus que ça à faire. Voilà, 2 paires longues et une paire courte, ça me paraît bien. Et ensuite je passerai aux chaussettes à Noah. Donc d'ici là on aura déjà passé quelques mois et lui, je pourrai mieux voir sa taille de pied, s'il a grandi ou s'il a pas grandi. Et puis je pense que je tablerai sur une pointure au-dessus. Et puis voilà.
Voilà, voilà. Et Noah aura la même chose. Il aura des Monday Socks, il aura une color palette et une paire de sockets. La même chose. Pas de jaloux. Pas de jaloux, surtout pas. Toujours pareil. Voilà. Donc il aura pas ça en couleur. Il aura vraiment des choses différentes. Mais voilà. Donc je suis contente. Je l'ai fini. C'est immense. C'est désespérant. Alors on me disait, parce que je sais plus, il y a quelqu'un qui m'avait dit, elle a fait une paire de Pac-Man Sock pour son fils en 72 mailles et c'était trop serré. Alors moi par exemple la dernière fois Axel je lui ai fait ses chaussettes, je lui avais fait les chaussettes avec la tête de chien de Charleston, je les ai fait en 72 mailles et je les trouve un chouïa un peu trop larges. Donc là par exemple ce patron là c'est 60 mailles ou 68 mailles, bah j'ai fait 68 mailles. Mais c'est vrai que je peux pas vous conseiller, en fait le nombre de mailles dépend vraiment de la largeur du pied de la personne qui va recevoir ces chaussettes-là. Moi, par exemple, je fais un 40 en longueur de pied, mais je fais un 41 en largeur, parce que j'ai un gros pied. Alors que Axel, il fait un 46 en longueur, mais il a des pieds bien plus fins que moi. Donc c'est vraiment, ça dépend vraiment de chacun. On a tous vraiment des pieds très différents, et la pointure signifie pas grand-chose au final. On peut pas, c'est pas parce que moi j'arrive à faire des 68 mailles pour Axel qui est qui fait un 46 que tous les hommes en 46 font la même largeur de pied. Non. Donc voilà. La suite au prochain épisode, la semaine prochaine peut-être que je commencerai le vlog avec une chaussette complète terminée. On verra bien. C'est un peu quand même ouais, je me dis, ils seront pas là, je pourrais tricoter que ça. Moi, je suis capable de tricoter une manche le week-end en une journée. Donc normalement, en une journée, elle devrait être faite. Normalement. On verra bien. Je vous en reparlerai. Heureusement que j'avais du jaune encore parce que j'avais utilisé mon reste des Pac-Man Sock et il me restait 10 grammes. En fait, avec 10 grammes, j'ai pas eu assez pour finir la pointe. Vous allez voir, là, il est là mon changement de fil, il est assez voyant. Bon, c'est pas grave, il m'en voudra pas. Puis même s'il m'en veut, c'est pas grave, ça c'est comme ça. Pour l'instant, tant qu'elles ont pas été lavées, c'est encore fort voyant. Donc ouais, non, il m'a manqué tout ça pour finir. J'ai changé, donc j'avais un bouquet de mini, et franchement, on voit pas du tout la différence. Alors j'ai acheté le bouquet et mon kit à Pac-Man en même temps, donc peut-être que les mini ont été teints dans le même bain, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a aucune différence. Mais voilà, j'ai vraiment pas eu de soucis. Et... euh, et donc tout ce qui me reste dans mon mini me servira pour faire la deuxième chaussette. Et donc j'en aurais pas eu assez s'il fallait... J'en aurais pas eu assez, je pense, si j'avais fait ici, comme dans le patron, le talon avec le contrastant. Donc voilà, un modèle donc en français, gratuit, vraiment bien, bien sympa. J'aime beaucoup ce côté un peu tennis là avec les rayures, c'est sympa. Donc il n'y a plus qu'à faire la deuxième. Je voulais vous parler également d'une fête de la laine qui va avoir lieu le 7 mai. Ça a lieu à Saint-Georges-sur-Loire. Donc il va y avoir une visite d'un élevage de chèvres angora, mais il y a également des artisans aussi présents. Et notamment vous allez pouvoir y retrouver. Alors vous allez pouvoir également y retrouver le bruit des aiguilles et Célène et certainement d'autres artisans. Mais je sais que ces deux teinturières-là seront présentes donc à ce petit festival. Donc si vous n'êtes pas loin, que vous habitez dans le Maine-et-Loire, vous pouvez vous y rendre le 7 mai. Je partage l'info au cas où que ça soit proche de chez vous. Malheureusement pour moi, ça fait un peu trop loin, mais sait-on jamais, je sais que vous me regardez de partout, donc il y a bien quelqu'un qui doit être pas très loin et qui pourra s'y rendre, j'en suis sûre. Donc voilà, la fête de la neige, je vous mets l'image à l'écran et je vous mets dans la vidéo le lien vers leur page Instagram pour suivre les actualités. Donc c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouvera donc demain. Ça n'a aucun sens que je vous dise ça à chaque fois, mais c'est pas grave, pour moi c'est toujours le lendemain. Et j'oublie toujours ce que je vous ai dit en début de semaine, parce qu'en moi il y a eu des jours de passé, donc j'oublie tout le temps, mais bon, c'est pas grave, vous avez l'habitude maintenant. Donc on se retrouve demain pour la fin de ce vlog.
On arrive à la fin de ce vlog. Aujourd'hui, je porte le gilet Cachou, un modèle de Nadia de NCNX qui se tricote en épaisseur DK. Donc soit un fil DK, soit comme moi un fil fingering plus un fil de mohair. J'ai choisi voilà, pour ce combo là. J'aime beaucoup, c'est un modèle vraiment très simple, très accessible pour les torsades. Vous pouvez commencer à découvrir les torsades avec ce modèle là, elles sont vraiment simples, elles sont toujours dans le même sens. Il n'y en a pas énormément, il n'y en a que sur le devant, le dos est tout en jersey. Donc voilà, c'est un gilet que j'aime beaucoup, le gilet Cachou. Là pour les... il fait de plus en plus doux, alors c'est bien parce que je peux le mettre le matin quand j'ai froid, en fin de journée aussi, ça se rafraîchit, mais dans la journée comme il fait bon, je peux l'enlever. C'est vraiment la saison des gilets, je trouve. On arrive donc à la fin de ce vlog, je vais refaire le point sur mes tricots. Je vous remonte pas ma chaussette manche, elle a pas bougé, j'ai pas encore monté la deuxième. Suspense si la semaine prochaine en début de vlog j'ai oui ou non une deuxième chaussette de terminée, on verra bien. Je vais vous montrer mon petit amigurumi au crochet avant d'oublier, hein, parce que je me connais. Et voilà, je vous le montre. Oh, regardez comme c'est trop mignon. Alors, il s'agit, il me semble, de Ruby, l'écureuil. Un modèle de Mélaline. Donc c'était un... Moi j'ai acheté le combo avec les 3 animaux. J'ai fait un faon, j'ai fait une souris et donc maintenant j'ai fait l'écureuil. Il me reste plus que son accessoire à faire la semaine prochaine et je serai bon. Alors comme les autres, on commence par la tête. Il a un petit nez un peu plus clair. On vient broder ses yeux. On vient faire, c'est vraiment la même construction que les deux autres. On fait les deux jambes. Dans la foulée, on fait le corps. C'est pas cousu, c'est repris directement depuis les jambes, on monte le corps. On fait les bras, on fait les oreilles qui sont vraiment trop mignonnes avec ces petits bouts là en haut-dessus. J'aime beaucoup. Et on vient faire la queue qui a cette forme assez rigolote. Très intéressant à construire, à faire, à crocheter, j'ai bien aimé. Et ensuite, il faut tout assembler et ça, je n'aime point du tout. Quelle horreur. Il n'y a pas à dire, je déteste coudre les amigurumi, c'est vraiment une plaie. Mais bon. Dans l'ensemble, elle donne pas mal d'indications. Au niveau des oreilles, elle disait combien de sur quel rang il fallait les mettre, combien de mailles on les séparait. Ici, pareil pour la queue, comment faire pour bien l'accrocher, la coudre, l'accrocher au corps, mais bon, j'aime quand même pas du tout. J'ai utilisé toujours des petites pelotes de Rikurumi DK. Alors je vous avais dit, je le savais puisqu'il m'avait manqué du fil pour la souris. Avec une pelote, finalement, on n'arrive pas à faire un amigurumi complet. J'ai utilisé le même coloris que la créatrice, c'est le coloris papaye. Bon, elle appelle ça papaye, c'est le 68 de mémoire. Je suis pas sûre hein, quand même. Ah, en tout cas, donc pour faire la tête, les bras, les jambes, le corps. Cependant, les oreilles et la queue, je sais pas si vous allez bien le voir, c'est un peu plus foncé, c'est pas la même couleur. Et en fait, moi j'avais très gentiment eu en cadeau par une abonnée un coffret avec plusieurs pelotes Rikurumi et les deux coloris étaient côte à côte et donc oui, ça se voit qu'il y en a un qui est plus foncé que l'autre, mais franchement c'est pas choquant. Et donc je me suis servi de ce deuxième coloris pour faire les oreilles et la queue et moi je suis très contente du rendu. L'intérieur des oreilles c'est le même qu'ici et ça c'est quelque chose qui est récurrent sur les 3 amigurumi que j'ai pu faire. Alors hop, si je vous montre, le beige utilisé ici pour le visage, ici non, pour l'oreille, le petit bout du nez, et ben c'est le même qu'ici. Voilà, globalement j'ai toujours essayé de prendre les mêmes coloris. Le rose ici, quand il y a du rose ailleurs, ouais, comme là ici au milieu de son nez il y a du rose, c'est le même aussi. Et c'est pareil pour leurs petits accessoires, ça a toujours été le même blanc, le même rose, histoire d'avoir quand même une unité parmi les 3 personnages. Et donc voilà les 3 petits amigurumi ensemble, c'est vraiment trop mignon. J'aime beaucoup. Voilà pour ça. Donc il me reste plus qu'à faire son accessoire de celui-là et ils seront prêts à offrir. On a trouvé la jolie boîte dans laquelle on va tout mettre pour offrir à la petite demoiselle. Et je suis contente de les avoir fait. Ça prend du temps, la partie couture j'aime vraiment pas, mais le résultat est vraiment... c'est vraiment mignon. Donc ça valait le coup de s'embêter à les faire, franchement c'est trop joli. Ça fait une belle photo, hein. Je vais vous montrer mon avancée sur le bagu push de Béatrice Maz. Ah, j'ai pas mis de bloqueur d'aiguille. Alors, il y a des fils partout. Et voilà ce que ça donne. Ah, j'aime beaucoup le rendu. Alors, je vous avais montré, j'avais fait les 2 petites bordures que j'avais réunies en rond, il me semble, je vous l'avais montré. Et j'ai donc déroulé la face extérieure avec cette très jolie
dentelle. Ce motif est très joli. Alors j'ai changé mes aiguilles parce que je les ai tricotées donc au départ j'ai fait en 2,5 comme c'était préconisé dans le patron. Donc j'ai 2 aiguilles de IA fixe en 2,5 donc j'ai utilisé ça. Mais ça fait que j'étais en Magic Loop parce que le câble était trop grand. Et donc j'ai changé. Mais j'ai pas d'aiguille 2,5 interchangeable dans mon kit de Xiaogu, j'ai que 2,75. Et ben ma foi, je suis passée en 2,75 et j'ai pris un câble de 35 cm qui me permet de tricoter mon bague push en rond sans faire de magic loop. Et ça, c'est royal. Je suis vraiment contente de pouvoir faire ça. Ça m'a permis vraiment de tricoter, voilà, tout ça là, c'est en rond et c'est vachement bien. J'ai trouvé ça, c'était beaucoup... D'un coup, j'ai trouvé le tricot beaucoup plus agréable. Donc j'étais en magic loop, ça faisait beaucoup de manipulation, surtout que on a toujours un fil raccordé parce qu'on n'a pas coupé le fil de l'intérieur, il est encore... il y a la pelote qui est encore attachée. Alors ça me convenait pas et je prenais pas de plaisir. Alors je me suis dit bah tant pis, je vais changer. Passer en 2,75, je vois pas la différence sur mon tricot, je vois pas où est-ce que j'ai changé d'aiguille. Et après, maintenant que c'est plus en Magic Loop, ça a été quand même beaucoup plus agréable à tricoter. Donc on tricote en rond, on fait la même chose devant et derrière. Finalement, bah, c'est agréable, on se repère assez bien sur le motif, c'est assez logique. Si on se trompe, bah, on va le remarquer tout de suite parce que les lignes seront pas droites, donc ça va se voir. Et là, je suis en train de faire le bas de la pochette d'un côté et en tricote, hop, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai séparé en fait les deux. Là, je suis en train de tricoter plus qu'une face en aller-retour. Alors c'est motivant parce que là, on vient réduire. Et vous verrez la semaine prochaine pourquoi on réduit. Peut-être que vous l'avez bien vu sur l'image quand je vous l'ai montré, mais bon, je vous remontrerai quand j'aurai avancé. Là, le fait qu'on réduise, les rangs sont de plus en plus courts. C'est motivant, c'est sympathique. Donc ça avance bien. Bah, je pense qu'en fait j'ai fait le plus compliqué. Le plus compliqué c'est de faire les bordures en haut. C'est beaucoup de manipulation, c'est beaucoup de fils, c'est beaucoup d'augmentation, de diminution. Mais là maintenant, franchement c'est vraiment un tricot plaisir et le rendu il est sympa. J'aime beaucoup la laine, c'était de la trélise. Et là le tricoter en rond ça rend pas pareil que sur mon châle et j'aime bien avec tous ces petits speckles partout. Voilà pour mon bag push qui n'avancera donc pas ce week-end, hein, parce que l'objectif de ce week-end, je vous rappelle, c'est de tricoter la chaussette manche, mais la semaine prochaine, je compte bien m'y remettre. Et le dernier ouvrage sur mes aiguilles, alors j'ai aussi ma couverture de reste, mais j'ai pas avancé dessus, la celle avec les triangles, ou au pire j'ai juste fait un triangle, donc je vous la remontrerai un peu plus tard quand elle aura avancé. Mais là c'est vrai qu'entre le crochet, et puis j'ai le bag push, je tricote pas ma couverture de reste. Bon, il n'y a pas d'urgence du tout, je sais vraiment sur du très très long terme. Alors, hop, je vous montre le châle, le Watomo Wings, et voilà ce que ça donne. Ah, ça fait quand même pas mal en fait. Donc on vient reprendre les mailles, voyez, si je vous montre comment il était. On vient faire la bordure à la fin. Je suis là, hein, je suis pas partie. On vient faire la bordure à la fin. On vient commencer par tricoter cette partie-ci, donc jusque là, séparée de ce châle-là en fait. On vient tricoter ce premier triangle. Donc c'est du point mousse avec des petites lignes, un peu, ça m'a fait penser à mon châle Ligna, le modèle de Lilophile, qui est dans la même idée. Donc on vient tricoter tout ça. Donc on vient d'abord tricoter là, et après on vient le raccorder ici petit à petit sur le châle. On avait laissé nos mailles en attente, et donc petit à petit on vient tricoter ces mailles en attente dans la bordure. Et en même temps on vient faire un dégradé de couleur, là vous le voyez ici. Mon petit dégradé, ça se voit peut-être un peu plus sur l'envers parce que ça fait des rayures. Donc là j'ai tricoté un mini jusque là, on a fait le dégradé pour passer d'une couleur à une autre. Et là j'ai fait un deuxième mini et je viens d'intégrer une troisième couleur tout juste là. Ça prend beaucoup de laine, mine de rien, puisque voilà ce qui me reste de la deuxième section. Là. Alors pas la première parce que comme elle est en triangle ici il y a moins de mailles, mais cette section là, j'ai eu un peu peur de manquer de laine, mais c'est passé. Donc normalement, pour toutes les autres, ça devrait passer. Alors on continue cette grande bande jusqu'à arriver là, au centre. Bah là, vous voyez, je dois faire avec la nouvelle couleur que j'ai, qui provient de mon calendrier de l'Avent de chez Woolbags. Celle-ci aussi, mais j'ai plus le nom. Et celle-là, c'était une autre
Elle vient d'ailleurs, je sais pas où, et elle est beaucoup plus fine et plus sèche. Là, elle est plus douce, cette laine-là. C'était marrant de voir la différence entre les deux fils. Et donc avec là, cette couleur-là, je dois aller atteindre jusque là, le milieu. Il y a quelque chose ici au niveau du passage de l'angle. Et ensuite, on viendra tricoter cette partie-là autrement. Pas dans le même sens que ça. Ça sera plus pareil non plus. Donc voilà. Alors là, ce qui est quand même rigolo, c'est que genre, on était au rang... j'étais au rang 69 quand j'étais ici. Et maintenant que je suis arrivée là, je suis au rang genre 250, 260. C'est incroyable. En fait, elle s'est embêtée à compter le nombre de rangs qu'on doit faire tout le long. Alors moi, je peux vous assurer que je ne compte pas du tout le nombre de rangs que je fais. C'est pareil, elle nous dit... En fait, une fois qu'on a fini la section, elle nous dit genre il reste 300 mailles là. Je vais pas les compter en fait, hors de question. Elle nous avait fait marquer, hein, on avait des... Vous voyez, j'ai des anneaux marqueurs, ça délimitait les sections, les endroits où on faisait le changement. Donc on n'a pas à compter, on sait qu'on doit tricoter notre couleur jusqu'au marqueur. Au marqueur, on fait quelques rangs où on alterne les deux couleurs, et après on tricote jusqu'au marqueur suivant. Voilà, mais c'est marrant parce qu'elle nous dit, voilà, on est au rang 260, il reste 300 mailles sur l'aiguille. Ah oui non, bah moi je m'embête ni à compter mes rangs, ni à compter le nombre de mailles. Mais voilà, donc tout doucement, ça va partir vers le vert, tout doucement. C'était vraiment la couleur que j'avais envie de mettre en avant sur ce châle. J'avais quelques écheveaux, voilà, vert d'eau qui partent un peu plus vers le vert. Et c'était vraiment ce que je voulais mettre en avant sur le châle. Comme quand je vais le porter, bah, ça va être vraiment la partie la plus voyante. Là, ça va être une pointe. De l'autre côté, il y aura une petite pointe aussi où on verra ces couleurs-là. La pointe au centre, ça sera vraiment ces couleurs-là. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de le faire comme ça. Alors c'est intéressant, là c'est devenu vraiment du tricot zéro cerveau, c'est toujours la même chose, c'est très logique, c'est beaucoup de points mousse. Franchement ça se tricote bien. Ça se tricote bien sans avoir à réfléchir, on comprend vite ce qu'on doit faire et c'est sympathique. Ça augmente jamais, c'est toujours le même nombre de mailles, donc ça se fait bien. Voilà pour mon What Tomorrow Brings, et voilà donc pour la semaine. Donc je vais le terminer. La semaine prochaine, il y aura plein de projets terminés, hein. J'espère bien les chaussettes, celui-là, le bag push, on pourra commencer plein de nouveaux projets. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Et il va être quand même assez grand, assez profond. Franchement, un chouette modèle que j'ai aimé tricoter avec mes mini. J'ai beaucoup... Ouais non, j'aime beaucoup ce modèle, c'était une chouette découverte, je suis contente. Enfin donc voilà pour cette semaine, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Merci énormément de l'avoir regardé jusqu'au bout. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous le regardez, et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt, bye!